Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un concept assez singulier. Ça s'appelle Nordlandia. Oui, C'est tiré d'un document de Nordlandia Tetralogy. Et l'idée, c'est de lier culture, économie et même des croyances anciennes spécifiques à l'Europe du Nord. c'est ça, Notre but, c'est un peu de décortiquer cette vision, de voir ce qu'il y a derrière. exactement. Le document, en fait, il définit Nordlandia comme une sorte de projet global pour l'Europe du Nord. Ça englobe les peuples, les territoires, les traditions. Hmm. Et tout ça serait lié à une croyance solaire d'avant le christianisme. Un truc qui frappe d'emblée, c'est la volonté de se distinguer très nettement de l'Europe du Sud. Oui, comment? Par exemple, il montre une carte avec les villes saints. Et selon la source, il y en a beaucoup moins au nord. C'est pour marquer une différence, quoi. D'accord. Et cette distinction, elle va plus loin. Oui, elle s'accompagne d'une critique assez directe. Le texte vise ce qu'il appelle les élites. Ok. Et il présente le christianisme, mais aussi le marxisme, le libéralisme, comme des idéologies étrangères, imposées, qui auraient en quelque sorte masqué la vraie identité du Nord. C'est une lecture assez forte, que rapporte la source en tout cas. Tout à fait. Et c'est sur cette base critique, disons, que le document construit sa vision, avec plusieurs piliers pour ce Nordlandia. D'accord, quels sont ces piliers? Alors, le premier, c'est culture et tradition, avec une référence très forte à la Ligue hanséatique. Ah, la Hanse, l'alliance des villes marchandes au Moyen-Âge et après. Voilà, du XIIe au XVIIe siècle à peu près, c'est présenté comme un modèle, un âge d'or presque. Et ce n'est pas juste de l'histoire ancienne, d'après la source. Non, justement, le document insiste sur sa renaissance moderne depuis 1980. Il parle de presque 200 villes aujourd'hui. Il y a même un site web et un événement concret y mentionné. Lequel? Les Journées hanséatiques internationales à Visby, sur l'île de Gotland en Suède, en juin 2025. Donc c'est un passé qu'on veut rendre vivant, actuel. Intéressant. Un héritage réactivé. Et l'autre aspect culturel, cette croyance solaire. Oui, la croyance solaire pré-chrétienne. Alors, le document n'est pas très détaillé sur les pratiques, hein. C'est plus présenté comme un marqueur identitaire. D'accord. Une sorte de spiritualité originelle, authentiquement nord-européenne, qui aurait été un peu effacée, notamment par le protestantisme. C'est plus symbolique qu'autre chose, on dirait. Donc, on associe histoire marchande et une spiritualité ancienne. C'est particulier. Et sur le plan économique, alors, Renalia, quels sont les modèles mis en avant? Alors là, deux modèles sont cités comme compatibles avec cet esprit norlandien. D'abord, le modèle rhénan de capitalisme. Le modèle rhénan, c'est-à-dire? Il est décrit comme un capitalisme plus constructif, social, orienté sur le long terme, vraiment opposé au capitalisme financier jugé spéculatif et court-termiste. L'idée, c'est une économie plus ancrée, quoi. D'accord, une économie plus patiente, plus sociale. Et le deuxième exemple? Il est plus inattendu géographiquement. Oui, tout à fait. Ce sont les coopératives Mondragon au Pays Basque. Ah oui, Mondragon. Pourquoi ce choix alors que c'est basque? Elles sont citées comme un exemple d'organisation visant le zéro chômage, basée sur la coopération, la propriété partagée. Même si c'est basque, le document semble retenir le principe, le côté coopératif et social. C'est ça qui est jugé compatible ou en tout cas désirable pour leur vision. Je vois. Donc c'est plus l'idée du modèle que son origine géographique stricte qui compte pour la source. On sent une certaine cohérence, long terme, social, coopératif. Et il y a aussi une dimension d'action sociale. Oui, c'est le troisième pilier. Charitable leisure. Loisir caritatif, on pourrait traduire. Loisirs caritatifs. C'est quoi exactement? Alors la description est assez imagée. Ce serait une initiative inspirée de l'armée du salut, D'accord. mais avec une esthétique marine. Un navy look and feel, dit le texte, et toujours cette référence à la croyance solaire. Un mélange étonnant. Armée du salut, look marine et croyance solaire. Dans quel but? L'objectif affiché, c'est d'utiliser des activités de loisirs pour motiver les gens à adhérer, à s'engager pour cette cause Norlandia. Une sorte d'engagement par le loisir, avec une identité visuelle forte, et ça va jusqu'à une recommandation d'action concrète. Oui, le document suggère de soutenir une association française précise, SOS Donbass. Elle est présentée comme aidant les populations civiles là-bas. Ça ancre le concept dans une actualité géopolitique, vue par le prisme de la source, bien sûr. Compris? Et comment ce projet Norlandia est censé se développer et se diffuser, d'après le texte? Eh bien, il y a un appel. Il cherche des correspondants honorables, des bénévoles en gros. Où ça?
dans toute la zone historique de la Hanse, de Bruges jusqu'à Veliki Novgorod en Russie. Il y a même une adresse email de contact. D'accord. Et le document source lui-même, il est daté d'Anvers, 2000. Il annonce aussi un e-book à venir. Bon, on a une image assez complète, je crois. Nordlandia, tel que décrit ici, c'est une tentative de forger une identité nord-européenne particulière, C'est ça. en reliant des choses assez diverses. Ouais. L'héritage de la Hanse, des modèles économiques comme le Rhénan ou Mondragon, une spiritualité solaire un peu mythique, et même une action sociale au look marin. Exactement. C'est une construction intellectuelle, identitaire, qui pioche dans l'histoire médiévale, l'économie alternative, le pré-chrétien, pour proposer un récit pour l'Europe du Nord d'aujourd'hui. Enfin, c'est la proposition de l'auteur du document. Et ça soulève une question pour finir peut-être. Qu'est-ce que ça dit de notre époque, ces tentatives de construire des identités en assemblant comme ça des éléments d'histoire, d'économie, de spiritualité, parfois un peu disparates? Quelle résonance ça peut avoir? C'est une vaste question, en effet. Ça dépasse sans doute le cadre de notre discussion d'aujourd'hui. Oui, une réflexion à laisser peut-être ouverte pour ceux qui nous écoutent.